à la confiance en soi, le podcast pour toutes celles et ceux qui ont pris la bonne résolution de tenir leur bonne résolution. Bonjour et bienvenue dans votre nouveau podcast du doute à la confiance en soi. Le podcast pour toutes celles et ceux qui ont pris la bonne résolution de tenir leur bonne résolution. Alors comme c'est le premier épisode et que vous êtes nombreuses et nombreux à ne pas me connaître, je vais me présenter. Je m'appelle Xavier Boulingrin, je suis hypnothérapeute et préparateur mental et émotionnel. Ça veut dire simplement que j'aide des personnes comme vous à passer du « je ne comprends pas », j'y arriverai jamais, c'est plus fort que moi, au « youpi, j'y suis arrivé, j'ai réussi, ça y est, c'est fait ». Voilà ce que je fais au quotidien. C'est bien pour ça que je démarre ce podcast presque 2 semaines après le 31 décembre. Vous vous rappelez ce moment euphorique où à 1,50 g, on se prend dans les bras, on s'embrasse, on se promet que cette année ce sera la bonne. Ouais, celle où on va enfin arrêter de fumer, perdre du poids, se remettre au sport, changer de boulot, oser dire non à son patron, changer de vie quoi. Mais je sais surtout une chose, c'est que la prise de bonnes résolutions peut être difficile et que le chemin vers la réussite est souvent parsemé de doutes et de difficultés. Mon objectif, à travers ce podcast, ça va être justement ça. C'est de vous aider à les atteindre, ces buts, ces envies, ces rêves que vous avez et à retrouver confiance dans votre capacité à les réaliser. Je sais que chaque personne est unique et que les conseils qui marchent pour une personne ne fonctionneront pas forcément et ne seront pas forcément adaptés pour une autre personne. C'est pourquoi, comme je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, je ne vais pas vous donner de conseils parce que les conseils ne valent que pour ceux qui les donnent. Je vais plutôt vous apporter des réflexions, vous présenter des solutions que d'autres ont déjà essayées bien sûr. Mais surtout, je vais vous proposer des actions parce que quoi que vous souhaitiez changer dans votre vie, rien ne change si vous ne vous mettez pas en mouvement, si vous ne passez pas à l'action. Et pour vous aider, je vous parlerai seul ou parfois avec des invités, des professionnels du changement ou des personnes comme vous qui ont réussi à atteindre leurs objectifs. Je vous parlerai d'outils et de techniques et j'aborderai différents sujets tels que la motivation, la gestion du temps, la prise de décision, le comment découvrir et activer vos ressources cachées. Et tout ça, ce sera simplement pour vous aider à trouver votre propre voie vers la réussite. Alors rassurez-vous, si jamais vous ne réussissez pas tout de suite, je serai là pour vous remonter le moral et vous donner de nouvelles idées pour essayer encore et encore jusqu'à ce que vous y arriviez. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ce podcast que je prends de plaisir à le faire et que vous y trouverez des approches utiles pour tenir vos bonnes résolutions. D'ailleurs, et si on commençait tout de suite, pourquoi est-ce qu'on irait remettre à une prochaine fois, un prochain épisode, ce qu'on peut commencer aujourd'hui ? Ce podcast, c'est bien le podcast de celles et ceux qui ont pris la bonne résolution de tenir la bonne résolution. Alors, parlons de cette fameuse question que tout le monde se pose en début d'année. Comment tenir ces bonnes résolutions ? Je vais essayer de vous donner quelques astuces qui peuvent vous aider à y arriver. Au moins, en tout cas, pour commencer. Tout d'abord, il va être important, et il est surtout important de se fixer des objectifs réalisables. Si vous fixez des objectifs trop ambitieux, vous risquez de vous décourager rapidement et vous allez passer directement à la case des motivations. Alors, essayez de trouver un équilibre entre un objectif qui vous challenge, qui vous pousse, qui vous motive et un objectif réaliste. Ensuite, il est important de découper votre objectif en étapes plus petites. Ça veut dire en petits morceaux. Par exemple, comment on fait pour manger un éléphant ? C'est super simple, morceau après morceau. De préférence des petits morceaux parce que sinon vous allez faire une indigestion. Vous verrez, il y a une particularité quand on découpe ces objectifs en petits morceaux, c'est que ça vous permet de mesurer vos progrès et d'avoir cette sensation d'accomplissement à chaque fois que vous atteignez une étape. Je vais vous donner un exemple tout simple. Si vous voulez perdre du poids, genre 10 kilos, il vaut mieux se fixer un objectif intermédiaire qui est de perdre 1 kilo par mois plutôt que de se prendre la tête tout de suite à vouloir perdre 10 kilos en 3 mois. Il y a une chose qui va être importante, c'est de s'entourer de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent dans vos démarches. Alors je vais être très clair avec vous. Il va falloir faire du tri entre les proches que j'appelle parasites et les autres. Alors les parasites, pour les reconnaître, c'est super simple. Vous savez, ce sont ces gens qui, chaque fois que vous leur partagez vos envies, vos buts, vos rêves, vous disent tout de suite « laisse tomber, c'est difficile, c'est compliqué, tu rêves ma petite dame ». Il faut savoir que quand ils vous disent ça, c'est simplement parce que l'être humain voit toujours les choses avant tout par rapport à lui, plutôt que par rapport à vous. Alors ça, c'est important, faites le tri.
Et n'hésitez surtout pas à partager vos objectifs avec les proches, ceux qui vous motivent. Ça peut passer par quelque chose de très simple. Vous pouvez leur demander de vous motiver quand vous avez du mal à vous lever pour aller courir le matin. Ou de temps en temps, demandez-leur de vous accompagner à la salle de sport, tout simplement. Et enfin, n'oubliez pas que les échecs font partie du processus. Si vous tombez en panne de motivation ou si jamais vous rencontrez un obstacle, surtout ne vous découragez pas. Prenez du recul, reprenez votre souffle et recommencez. D'ailleurs, recommencer, ce sera le sujet d'un de mes futurs podcasts. Parce que recommencer, c'est la base de ce que l'on appelle une habitude, un automatisme. Vous savez, une habitude, c'est quand vous avez répété quelque chose tellement souvent que votre corps a appris à le faire mieux que votre cerveau. Et ça, je vais vous apprendre à l'utiliser parce que c'est un point fondamental du changement. Alors, en résumé, pour commencer à tenir vos bonnes résolutions, 1. Fixez-vous des objectifs réalisables. 2. Découpez-les en étapes plus petites. 3. Entourez-vous de personnes qui vous soutiendront. Et surtout, ne vous découragez pas en cas d'échec. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos commentaires et vos témoignages. Vous savez, je serais ravi de les lire et de les partager avec les gens comme vous qui écoutent ce podcast. Et si jamais vous vous ennuyez, je suis preneur de blagues pourries en commentaire si vous voulez. J'adore ça. Alors, abonnez-vous pour être averti du prochain épisode de votre podcast du doute à la confiance en soi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.